Bonjour chers téléspectateurs de Ecofin Télévision et bienvenue dans votre émission Un terme, une explication. Dans cette émission, désormais, nous parlerons de quoi? Nous parlerons de termes purement économiques. Pour aujourd'hui, nous parlerons de ce terme qui paraît en tout cas simple et simplissime même, impôt. Impôt, que veut dire impôt? On a eu à approcher des Congolais sur ces termes afin qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils comprennent sur ces termes impôt. Nous étions dans la rue de Kinshasa pour que les Congolais nous disent qu'est-ce qu'ils comprennent justement de ce terme impôt. On les suit et puis on revient pour la continuité de cette émission Un terme, une explication. Personnellement, je pense que l'impôt fait partie des taxes qui font en fait avancer un pays, qui sert à faire en sorte que le pays avance, le pays émerge. Du côté du transport par exemple, il faut construire des routes, il faut construire des hôpitaux, il faut donc l'impôt aide en fait le pays à se développer au plus vite par rapport à son rythme. Oui, en tant qu'un Congolais, impôt, le peuple congolais a le droit au foot à impôt. Ça veut dire impôt, ils ont le droit de taxe morobui. Le foot pour servir biso na ko sala misala na katamboka. On a mingi na ebaka kotonga banzela moi ba bilo ebele belé ni salisa. Biso to foot à impôt kaka oya biso ane toza to teka mo ba ya na mo taxe na bango ba pesa ka oui to foot to contribuer par rapport à l'état na biso. Impôt ezali taxe. Ndeti par exemple mutu aza na maison na ye. Mutu oyo aza na ba mituka na ye esalaka transport. Taxe bango nde bakoki kofuta taxe. Taxe wana yango esalaka poke etonga mpe banzela. Taxe wana yango esalaka pe misala ebele ya l'État. Yango babengaka impôt. Impôt eza taxe. Ntango ozosala mosala na yo osala baactivité na yo faut ofuta impôt. Je peux définir l'impôt comme le fondement de la nation, soit ou bien l'impôt est considéré comme l'appareil pour construire la nation. Quand vous donnez l'impôt, vous construisez votre nation. On construit la nation par l'impôt. Donc l'impôt, c'est un objet fondamental pour la construction de la nation. Avec l'impôt aussi, on paye des fonctionnaires de l'État. Avec l'impôt aussi, on construit les infrastructures de l'État, ça devient des biens publics. Donc l'impôt, c'est un objet qui sert à construire une société ou bien une nation. Une taxe aussi, c'est identique avec l'impôt. Une taxe égale à impôt parce que tous les deux ont les ressemblances. Quand on parle de la taxe, on voit aussi on voit aussi comment faut-il ou comment construire une nation ou une société. Donc l'impôt égale aussi la taxation. Donc l'impôt égale aussi la taxe. L'impôt, c'est quelque chose de très important pour moi parce que c'est un devoir civique d'abord. C'est un devoir de tout le peuple de pouvoir payer l'impôt parce que grâce à l'impôt, que le pays doit évoluer, que l'État doit décaisser quelque chose pour nous donner quelques directives financières pour que notre pays puisse y aller de l'avant. Donc c'est un devoir civique, c'est vraiment un devoir civique pour tout le monde et particulièrement pour moi, c'est quelque chose de très capital. Bon, une taxe, parce qu'il y a une différence entre l'impôt et une taxe. Parce que l'impôt, c'est un devoir. Parce que si vous avez un magasin, vous avez une entreprise, vous avez quelque chose, vous devez payer l'impôt. Et la taxe aussi fait partie de cette astuce. C'est-à-dire la taxe, c'est une valeur ajoutée d'abord.
C'est-à-dire, vous devez aussi contribuer pour que l'État puisse évoluer. L'impôt est défini de plusieurs manières, hein, parce que j'ai une petite connaissance là-dedans. Mais d'une manière générale, la définition, d'abord, si vous voulez qu'on parte des concepts du mot impôt, la définition qui est retenue, c'est celle de Gaston Jens, qui avait défini l'impôt comme une prestation pécuniaire sans contrepartie pourvue de la couverture publique de l'État. Donc c'est un peu l'impôt. Quand on paye l'impôt, c'est pour l'amélioration de la couverture publique. Mais l'impôt là est sans contrepartie. Donc quand on paye l'impôt, il ne faut pas s'attendre à une contrepartie. Donc la contrepartie de l'impôt ne se sent pas directement, mais c'est indirectement. En payant aussi l'impôt, vous ne pouvez pas dire que moi j'ai payé l'impôt, je veux que devant ma parcelle, il y a un trou comme ça, il faut qu'on vienne arranger là-bas. Non, c'est là, ça entre dans les missions régaliennes de l'État ou du pouvoir public. L'impôt, c'est une rétribution que tout citoyen doit à l'État. Hein? À l'État. L'impôt, c'est un devoir civique. Hein? Tout citoyen doit payer l'impôt. L'impôt, pour moi, et d'après les recherches que j'ai dû effectuer et ce que j'ai étudié, c'est une charge publique dont toute personne est censée de le payer pour l'avancement du pays. L'argent de l'impôt, ça aide la République à plusieurs choses. Payer les retraités et nos enseignants qui nous encadrent. Donc il y a plusieurs significations et l'argent de l'impôt aide dans plusieurs domaines, notamment aussi dans plusieurs secteurs. Mais l'impôt, c'est une taxe. On paye ça pour faire marcher l'administration publique du pays. Avec l'argent de l'impôt, c'est ça qu'on doit maintenant payer les fonctionnaires, les militaires. Après avoir suivi ensemble avec vous sur la compréhension de Congolais, de Kinois plus particulièrement, sur ces termes purement économiques, impôts, on a bien compris qu'on a en tout cas de compréhension à peu près du terme. Voilà pourquoi l'expert en la matière, c'est Frédéric Souloubika. Lui, il est expert en matière de finances publiques. Avec lui, une explication précise sur le terme impôt. Eh bien, l'impôt est la définition classique, hein, c'est une prestation pécuniaire requise des particuliers et personnes physiques ou morales, sans contrepartie directe et à titre définitif, en vue de la couverture des charges sociales, des charges publiques essentiellement, et à des fins d'intervention économique de l'État. Ça, c'est la définition classique tirée que nous donne Gaston Jens. Comme je l'ai dit, il sert essentiellement à couvrir les charges publiques, n'est-ce pas? Les grandes charges de l'État, elles sont couvertes par l'impôt. Le budget est alimenté en grande partie par les impôts. Quand on regarde avant 2019, le budget de recettes était aux alentours de 3 milliards de dollars. Nous en sommes aujourd'hui à plus de 10, n'est-ce pas, grâce aux efforts du gouvernement et des autorités chargées de la surveillance des finances publiques notamment. Il est clair que les efforts peuvent être faits, il n'y a pas d'absolu. En matière de recettes, les recettes sont des planchers, c'est-à-dire on vous fixe une situation minimale et bien entendu, il serait intéressant que les recettes aillent au-delà de ces prévisions budgétaires. Voilà. Alors, est-ce que les impôts suffisent pour alimenter le budget de l'État ? Dans le cas de la RDC, le budget est alimenté par plusieurs sources, mais la source essentielle, principale, ce sont les impôts et les taxes, bien entendu. Alors, les impôts sont récoltés par des régies financières. Il y en a deux nationales, la Direction générale des impôts, la principale, je ne vais pas m'attirer
il y a la Direction générale des impôts, il y a la DGDA, la Direction générale des douanes et accises, et la DGRAD, la Direction générale des recettes des participations. Bon, je ne connais pas DGRAD. Et au niveau des impôts locaux, il y a la DGRK et les directions générales provinciales, n'est-ce pas? Les directions des recettes. Donc, ce sont les acteurs principaux qui collectent ces impôts. Il y a les impôts réels qui essentiellement ont été cédés aux ETD, aux entités territoriales décentralisées, n'est-ce pas? L'impôt foncier, l'impôt sur le locatif, l'impôt sur le véhicule, n'est-ce pas? Ce sont des impôts qui ont été cédés aux entités territoriales décentralisées. Il y a les impôts cédulaires sur les revenus qui essentiellement sont demeurés des impôts d'État, des impôts que le gouvernement national recouvre. Et dans les impôts cédulaires sur les revenus, il y a notamment le plus important, l'impôt sur les bénéfices et profits, l'IBP. Il y a l'impôt professionnel sur les rémunérations, l'IPR. Il y a la TVA, qui en dépit de son nom, de son vocable taxe sur la valeur ajoutée, est un impôt en fait. Voilà, ce sont les principaux impôts voilà, qui existent. Il y a dans le code des impôts un impôt qui est appelé impôt personnel minimum. Il n'est jamais les statistiques de recouvrement de cet impôt sont quasi nulles, n'est-ce pas? Mais en fait, c'est un impôt que tout Congolais et tout étranger, toute personne habitant en RDC devrait payer. Il est d'un montant très faible. Hein. Je crois qu'il tourne autour de 2,5%, de 2000 francs, je crois. Il n'est pas très élevé. Voilà, donc ça dépend de la nature de l'impôt. Et les contribuables ne sont pas forcément les mêmes pour chaque catégorie d'impôt. L'impôt sur le bénéfice et profit, l'IBP, ce sont essentiellement des sociétés, personnes physico-morales, qui les payent. L'impôt sur le revenu locatif, c'est le bailleur, le propriétaire de l'immeuble mis en location qui le paie. L'impôt professionnel sur les rémunérations, l'IPR, c'est le bénéficiaire du salaire, de la rémunération qui le supporte, même si c'est l'employeur qui le paie à sa place, qui est le redevable légal, parce qu'il y a une notion aussi à maîtriser, la notion du redevable et du contribuable. Le contribuable, c'est celui qui supporte l'impôt en définitive. Et le redevable, c'est celui auprès duquel l'État va réclamer cet impôt-là, n'est-ce pas? Donc vous êtes employé, vous touchez une rémunération, vous êtes le contribuable, le redevable réel entre guillemets, et le redevable légal, c'est votre bailleur, c'est votre employeur, pardon. Voilà, celui qui vous verse la rémunération, c'est auprès de lui que l'État viendra demander cet impôt-là. Quand je paye un impôt, mon impôt, je ne m'attends à aucune contrepartie directe. Donc je paye l'impôt et je ne m'attends à rien en retour. Alors que la taxe, quand elle est payée, il y a une contrepartie. La taxe, c'est la redevance, bien entendu. Il y a une contrepartie directe, c'est-à-dire quand on bénéficie d'un service, d'un organisme public qui fait payer ce service, je bénéficie du service et donc la contrepartie est réelle, elle est immédiate. Alors que quand je paye mon IBP, mon IPR, je ne sais pas à quoi sert, enfin, je ne sais pas relier cet IPR à une prestation particulière de l'État, n'est-ce pas? Voilà. Et la redevance, c'est cette somme qu'on paye pour l'utilisation d'une marque déposée, voilà. Essentiellement, la nuance se situe au niveau de l'existence ou non de la contrepartie directe. Pour l'impôt, il n'y en a pas. Il n'y a pas de contrepartie directe. Voilà. En fait, c'est ce qui matérialise le mieux le principe d'unicité de l'impôt, c'est-à-dire du budget, je voulais dire. C'est un principe budgétaire, c'est-à-dire les sous qui entrent dans le trésor public ne servent pas à des dépenses préaffectées, non. Voilà. Et l'impôt répond justement à cette caractéristique-là. Quand on le paye, il entre dans le trésor public, on ne sait pas à quoi il va servir. Voilà, c'en est
est fini pour aujourd'hui. L'expert a parlé, il a eu à expliciter ou à éclairer la lanterne de Congolais sur le terme impôt. Nous avons appris ensemble et j'espère qu'on aura plus de compréhension à peu près sur ces termes impôt. Prenons donc rendez-vous chaque mardi pour la rediffusion le jeudi et le samedi. Le rendez-vous est donc pris à la semaine prochaine avec un autre terme.